Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur la période du 1er au 15 avril 2024 et nous regardons les messages et les prédictions pour nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Capricorne, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, vous gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis Capricorne, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on démarre tout de suite cette période avec le Subrosa de Mademoiselle Lenormand pour avoir un message général. On complétera par une guidance professionnelle avec l'oracle Mission de vie et on terminera par une guidance sentimentale avec l'oracle des Météores. Allez, c'est parti. Alors, sur la période du 1er au 15 avril. Ouh, c'est beau, on a les étoiles. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous êtes ici protégés par l'univers, par les anges, par les archanges. On me dit que vous êtes guidés par un défunt, il y a un défunt qui veille sur vous. Il y a un souhait ici qui se réalise pour vous, mes amis Capricorne. Il y a un vœu qui va se réaliser sur cette quinzaine, c'est magnifique. On me dit ici très clairement que les ouvertures de voie vont se faire pour vous. Qu'il y a vraiment ici comme une lumière qui va se faire sur une situation qui était peut-être bloquée ou sur une situation, qui était compliquée pour vous. On me dit ici que on retrouve encore ce chiffre 7, donc on retrouve ce souhait réalisé, ce destin qui se met en place. Malgré tout, on me dit que vous allez sortir de certaines illusions. Vous allez sortir ici peut-être d'une situation qui est assez complexe, qui vous rend un petit peu anxieux, vous avez peur. Peur peut-être de ne pas y arriver, peur de ne pas dénouer cette situation. On me dit ici que vous êtes très guidé par rapport à ça et que vous êtes très accompagné par le monde divin. Effectivement, il y a la carte des nuages, donc il y a ici un équilibre. Il y a une harmonie qu'il faut retrouver parce qu'il y a peut-être quelques défis, une épreuve ou un apprentissage sur cette situation. C'est provisoire. On me dit très clairement ici que les nuages vont se dissiper pour pouvoir laisser place à l'abondance, pour pouvoir laisser place ici à un accomplissement, à une récolte, à une abondance très importante. On peut nous parler ici d'une somme d'argent qui était coincée et qui va pouvoir se faire, une somme d'argent que vous devez recevoir, peut-être par rapport au domaine professionnel ici, vous attendez peut-être une somme d'argent de votre employeur ou tout simplement suite à une rupture, on me parle aussi une rupture de contrat de travail. Il y a un changement très important ici au niveau professionnel qui s'est effectué et vous attendiez peut-être une somme d'argent pour pouvoir partir. On me dit ici que le déblocage est en train de se faire. Vous êtes vraiment très guidé, très accompagné ici. Donc il y a une lumière qui va se faire sur une situation. La carte du serpent nous montre qu'il y a eu peut-être autour de vous, qu'il y a peut-être toujours des personnes dans la malhonnêteté, des personnes qui sont dans la trahison, dans le vol. On me dit qu'il y a beaucoup de peur ici pour vous, mes amis Capricorne. Des défis importants pour pouvoir retrouver cet équilibre et cette harmonie. On me dit que il y a des choix que vous allez devoir faire ou que vous avez fait par rapport à des propositions qui vous sont arrivées. Par rapport ici à plusieurs possibilités, plusieurs voies qui se sont offertes à vous ou qui vont s'offrir à vous concernant peut-être le domaine professionnel. On me dit attention peut-être à la ruse de certaines personnes autour de vous. On me dit que par rapport à ça, vous allez avoir gain de cause, mais il y a quand même des personnes autour de vous qui ne sont pas dans de belles énergies, d'accord, qui ne sont pas dans la bienveillance avec vous. 4, 5, 6, 7, on a de nouveau un souhait. Un rêve qui se réalise. Ici, c'est vraiment très prenant et très important sur cette guidance. On a beaucoup de spiritualité, beaucoup de messages de vos guides, beaucoup ici de connexion avec l'univers, je ressens. Il y a quand même une période qui a été très compliquée pour vous. Il y a une période qui a été très anxieuse, qui a peut-être peiné à avancer. Il y a une situation qui était bloquée, une situation qui avait des énergies bloquantes. C'est ce que je ressens. Pour moi, ces personnes autour de vous qui sont plutôt dans la jalousie, dans la malveillance, ont créé peut-être à un moment donné un blocage dans une situation qui devait vous apporter l'abondance et qui devait vous apporter ici beaucoup de plénitude et de récolte. C'est pour ça que ça a créé peut-être un petit peu de défi.
d'apprentissage et d'épreuves à un moment donné, ou peut-être que vous êtes même encore dans ces apprentissages. On me dit que ça va s'éclaircir, qu'il y a une situation qui va pouvoir voir le jour, qu'il y a une situation qui va pouvoir se dénouer, se débloquer, qu'il y a des choix importants que vous allez devoir faire durant cette quinzaine pour pouvoir aller chercher votre abondance. Moi, je ressens ici qu'il va falloir couper peut-être avec des schémas répétitifs, des fausses croyances ou des personnes malveillantes, pour pouvoir activer cette abondance, pour pouvoir la débloquer. On me montre ici le chiffre 11, donc il y a peut-être ici un contrat d'âme, un lien d'âme important avec une personne de votre entourage. Malgré tout, ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile, parce que c'est un lien d'âme qui vous fait énormément travailler sur vous. C'est vraiment ce que je ressens. On me reparle encore ici du financier avec la carte de l'ours et avec la tour, il y a un document peut-être administratif que vous attendez, que vous allez recevoir, qui va vous apporter cette abondance financière. Très clairement, il y a une situation qui se débloque ici. La carte de la Vierge nous montre qu'il y a eu des désaccords avec une personne de votre entourage ou par rapport à une situation, peut-être une situation professionnelle ici, ou une situation qui demandait d'avoir de l'indépendance par rapport à ce que vous deviez faire comme choix. Moi, je ressens ici que vous avez peut-être trop écouté et vous avez laissé les personnes autour de vous prendre trop de place à l'intérieur de votre carré de sécurité, d'accord? On a tous une zone de sécurité dans laquelle on laisse entrer ou pas certaines personnes. Pour moi, vous avez laissé peut-être, vous avez fait confiance à certaines personnes qui n'étaient pas bonnes pour cette avancée et pour cette situation en fait, d'accord? Donc ça a créé du conflit à l'intérieur de vous, des peurs, de l'anxiété. Vous avez eu peur, je pense, que cette situation ne se dénoue pas, que cette situation n'avance pas et effectivement ça a créé quelques blocages. On me dit que par rapport à ça, vous êtes protégé. Les choses sont en train de se mettre en route. On a ici le chiffre 3 qui nous parle de mouvement, de planification, peut-être même de célébration par rapport à cette situation. Pour moi ici, les amis Capricorne, vous allez faire des choix importants pour pouvoir justement vous éloigner de ces énergies négatives, pour pouvoir vous éloigner de ces obstacles ici qui vous sont présentés. La carte du serpent nous montre une très grande transformation aussi, au niveau d'une situation. Je ressens ici une transformation intérieure parce qu'il y a beaucoup de compréhension, de conscientisation. Je ressens une élévation assez importante ici pour vous, mes amis, ce qui va vous permettre de déclencher vraiment votre abondance et de déclencher tous les bienfaits qui vont vous arriver sur la suite de votre vie. On peut nous parler ici aussi au niveau peut-être professionnel d'une situation qui n'avançait pas. Ça peut être une promotion, ça peut être une demande d'augmentation, ça peut être ici une prime peut-être que vous attendiez. Et on me dit ici que les choses sont en train de se débloquer parce que vous allez faire et vous avez fait certains choix au niveau professionnel. La carte de la tour nous montre que vous avez peut-être aussi besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, peut-être de vous isoler aussi à un moment donné pour pouvoir prendre ces décisions et vraiment choisir avec le cœur. Vous voyez, et non pas vous laisser happer par ces énergies extérieures, vous laisser happer par des énergies négatives qui ne voudraient pas de votre avancée. Très clairement, ici, mes amis Capricorne, on a une situation qui est très protégée, qui va s'éclaircir. On pose la lumière sur une complexité, sur un obstacle pour pouvoir le contourner ou pour pouvoir le traverser de façon intelligente et de façon à être dans l'équilibre et dans l'harmonie. La carte de l'ours nous montre aussi que vous avez énormément de force à l'intérieur de vous. Que si l'univers vous a présenté cette situation, c'est que vous aviez les capacités de la traverser. Cette situation, cette épreuve, cet apprentissage va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul. Mais derrière, c'est pour avoir une maîtrise importante, pour pouvoir rester focus sur vos objectifs et surtout pour pouvoir écarter et purifier tout le négatif autour de vous. Pourquoi? Pour atteindre cette abondance. Qu'elle soit financière, matérielle ou qu'elle soit au niveau émotionnel, on a ici une abondance importante. On peut aussi nous parler pour certains d'une installation à leur compte. Avec la carte des poissons, c'est cette envie d'être indépendant, cette envie de naviguer un petit peu comme vous le souhaitez. Donc il est possible ici que vous quittiez un emploi. Ça a été long, ça a été fastidieux, mais vous avez réussi, vous avez cette force intérieure pour y arriver. Vous avez beaucoup réfléchi à la situation et vous avez fait le choix de vous installer. Dans tous les cas ici, mes amis, on a une situation qui se dissipe, on a un obstacle qui est en train d'être détourné, contourné, passé
par vous-même parce que vous avez cette force et cette détermination à l'intérieur de vous d'aller chercher ce que vous voulez. Et ici, très clairement, les guides me disent que c'est... ils sont fiers de vous, franchement. Moi, ce qu'on me montre ici, c'est qu'ils sont plutôt contents de cette détermination, de cette envie, de cette rage, en fait, que vous avez de réussir, tout en gardant cet équilibre et cette harmonie à l'intérieur de vous. Pour certains, vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de vous isoler vraiment pour y voir clair, peut-être pour faire taire un mental. Il y a trop de questions peut-être ici qui se posent pour certains de mes amis et ça vous emprisonne un petit peu dans la situation. Donc prenez vraiment le large, prenez du recul, peut-être quittez cette situation pendant quelques heures, quelques jours pour pouvoir justement que les choses puissent s'éclaircir. D'accord ? Ok. On a la cigogne, on a les souris et on a la faucille. Bon, très clairement ici, vous prenez une décision très tranchante pour pouvoir atteindre votre abondance, pour pouvoir atteindre votre bonheur. Un accomplissement très important qui arrive pour vous. Beaucoup de satisfaction, je ressens ici, malgré tout. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer. On nous parle d'un mouvement très important ici avec la carte de la cigogne, un changement important, une fin de cycle important. On me dit aussi... un déménagement. C'est possible qu'il y ait un déménagement ici pour certains de mes amis Capricorne. On me dit que c'est quelque chose qui peut vous paraître un petit peu difficile, un peu d'anxiété, un peu de peur avec la carte des souris. 3, 4, 5, mais on est sur une phase de changement important. On me dit que vous allez vite vous ancrer, que vous allez vite vous stabiliser. Une fois que ce changement sera acté, il y a quelque chose au niveau du cœur, il y a quelque chose au niveau vraiment de la structure, du fondement qui va se poser. Donc au niveau du cœur, peut-être au niveau d'une relation, c'est ce que je ressens, ou au niveau matériel et financier. Dans tous les cas, on nous annonce ici peut-être une épreuve et un apprentissage que vous êtes en train de traverser assez important, mais c'est pour aller tout droit vers l'abondance. Après, vous l'adaptez bien sûr en fonction de comment ça vous parle. Est-ce que ça vous parle plutôt du côté professionnel et financier, plutôt du côté sentimental, amical ou autre ou social ? Voyez un petit peu quelle situation ressort tout de suite quand vous écoutez la guidance, d'accord ? Prenez vraiment ce qui parle avec votre cœur, c'est très très important. Dans tous les cas, avec la carte des étoiles, on a une protection très importante sur cette quinzaine. On a des messages des guides, on a ici une guidance intérieure, une intuition aussi qui se développe. Je ressens beaucoup de connexion avec le monde spirituel sur cette quinzaine, mes amis. Waouh, très très beau. En tout cas, vous êtes vraiment accompagné par le monde divin. Donc, même si vous êtes dans cette phase de transition et dans cette phase d'épreuve d'apprentissage, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Allez, on continue sur le domaine professionnel pour vous, sur cette quinzaine. Ouh, on a le rêveur. Ok. Mes amis Capricorne, s'il te plaît. Sur cette quinzaine. On est le 15 avril. Alors, pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. Le guide est traversé, magnifique. Ok. Événement, défi imprévu. Bon, je la voyais venir celle-là. On me dit ici qu'il y a une situation qui a pris du retard. Qui a pris du retard parce que le mental travaillait beaucoup trop. Parce que vous vous êtes posé beaucoup trop de questions sur votre situation professionnelle. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois m'installer? Est-ce que? Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas pris de décision. Alors que les guides sont très clairement en train de nous dire que c'était un événement, peut-être un défi pour vous, qu'il y a eu des événements imprévus, certes, mais que ça vous permet d'aller vraiment plus loin, d'aller chercher vos capacités encore plus loin, d'aller chercher ce courage, cette envie, cette détermination, de vraiment faire ce qui est aligné avec vous, de prendre le risque aussi peut-être de changer à un moment donné pour pouvoir être aligné avec ses valeurs, pour pouvoir vraiment faire quelque chose qui nous prend aux tripes. C'est vraiment ce que je ressens ici. J'ai une espèce de point à l'intérieur, mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, où on a envie, où on est déterminé. On me dit ici que ce retard interne va pouvoir se dissiper, mais il va falloir effectivement prendre cette hauteur, prendre un moment de pause et un moment de tranquillité pour bien regarder ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Le guide des traversées nous dit très clairement que vous avez des capacités aujourd'hui d'aider certaines personnes peut-être à traverser des étapes de vie, d'aider certaines personnes à de les aider de les accompagner. Voyez, c'est vraiment ça. De les accompagner en fait dans certaines transitions, dans certaines étapes de vie. Vous avez ici une certaine empathie
empathie. Mes amis Capricorne, pour ceux en tout cas à qui ça parle, il y a une empathie importante qui peut servir justement à l'aide des autres. On me dit cependant qu'il y a peut-être des imprévus et des défis à traverser sur cette période, d'accord? Mais on me dit que vous avez toutes les capacités pour le faire. On me parle du mois de juillet, donc il y a peut-être quelque chose là au niveau du mois de juillet qui va se manifester pour vous au niveau professionnel. Ok, vous êtes vraiment dans la confusion. Il y a une confusion très importante là au niveau pro, je pense que vous ne savez vraiment pas quoi faire au niveau peut-être de ce que vous devez entreprendre. Si on parle de formation, alors peut-être que certains se posent la question d'une formation pour pouvoir peut-être changer de voie, pour pouvoir s'orienter et accéder à cette transition professionnelle. Par contre, on me dit ici très clairement qu'il faut vraiment suivre vos intuitions par rapport à cette confusion. Il faut vraiment aller vers ce qui vous tient à cœur. On me parle pour certains de projets de cœur justement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est important pour vous. On me dit que la pleine lune sera très importante. Cette pleine lune qui vient de passer ici sera très importante ou a fait comme un déclic à l'intérieur de vous. Et vous avez envie de mettre ce projet de cœur en place. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est important mais surtout qui est utile. On me dit qu'il y a des démarches écrites à venir pour vous sur le domaine professionnel. Alors peut-être des démarches écrites par rapport à ce nouveau projet, par rapport à une démission, par rapport peut-être ici à un nouvel emploi que vous souhaitez avoir. Donc peut-être vous allez postuler à quelque chose. On me dit en tout cas qu'il y a des démarches écrites et importantes sur que vous allez en tout cas entreprendre sur cette quinzaine, ou en tout cas que vous allez penser sur cette quinzaine. On me dit vraiment que la pleine lune sera très importante par rapport à ce projet de cœur. On me dit que pour certains, vous allez vouloir créer peut-être une entreprise familiale. Vous allez vouloir créer ensemble, être dans le partage, être ici dans la communication, pardon. Il se fiche de moi là-haut. La communication, oui, c'est parce qu'en fait, je vous explique, je suis prise. J'ai beaucoup d'allergies en ce moment et du coup, des fois, je peine à parler. Et là-haut, ça les fait rire. C'est fabuleux. On reprend. On me dit ici qu'il y a une entreprise familiale peut-être qui peut se créer sur cette quinzaine, mais en tout cas des idées qui vont commencer à arriver par rapport à ce projet de cœur. Et c'est là où vous allez peut-être commencer à vouloir faire des démarches écrites. Pour d'autres, on me dit que c'est vraiment confus. Vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas quelle voie emprunter au niveau du professionnel. Alors là, très clairement, il faut revenir à vous-même, il faut vous isoler, il faut vous reconnecter à votre cœur et à ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir suivre votre mission de vie. Vous êtes très éclairé, vous êtes très accompagné par le monde divin. Tout à l'heure, j'ai vu la protection encore sur cet oracle. Donc, il y a vraiment une bulle de protection importante ici qui est en train de se mettre autour de vous par rapport à votre mission de vie. Donc, faites confiance à vos guides, faites confiance à cette guidance intérieure que vous avez, parce que pour moi, vous avez vraiment énormément de messages en fait à l'intérieur de vous qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de faire les bons choix. D'accord? Dans tous les cas ici, on m'annonce qu'il y a eu quand même un retard assez important au niveau du professionnel parce qu'il y a un mental qui a beaucoup travaillé. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur, de vous isoler par rapport à cette situation pour vraiment faire les bons choix. Il se peut que pour certains, effectivement, il y ait des imprévus et des défis, d'accord? C'est normal, l'univers ne nous livre pas les choses sur un plateau, ce serait beaucoup trop facile, on est bien d'accord? Donc, on a forcément toujours des défis, des épreuves, des apprentissages qui nous mènent à la réflexion, qui nous mènent à la guérison, qui nous mènent à l'élévation. Et en même temps, c'est le but de l'âme. D'accord? L'âme s'est incarnée pour évoluer, pour guérir, pour apprendre, pour être encore plus. Vous voyez? Ce encore plus que l'on a, ils me disent le encore plus que vous avez en tant que matérialité, et ben l'âme en fait elle l'a au niveau de sa guérison et de son évolution. Donc si vous comprenez pourquoi ces défis sont là et pourquoi l'univers vous envoie peut-être des fois des apprentissages et des épreuves que vous êtes en capacité de traverser, sinon l'univers ne vous l'enverrait pas, c'est pour que vous puissiez avancer. En fait, c'est un mal pour un bien quelque part. D'accord? Donc pour certains, prenez vraiment ça en compte, ça va être important sur cette quinzaine pour ne pas vous renfermer, pour ne pas attirer peut-être aussi d'énergie négative en vous disant bah ouais il m'arrive encore ça, il m'arrive encore ça, il m'arrive encore ça. Et en fait quand on est dans ces énergies-là, forcément il m'arrive encore ça, il m'arrive encore ça, il m'arrive encore ça. D'accord? Comprenez vraiment comment ça fonctionne et vous verrez que les choses se mettront en place, mais surtout que les obstacles et les défis, vous les verrez autrement. Ok,
Bon, bah écoutez, vous me direz, mes amis Capricorne, ce qui se passe pour vous sur cette quinzaine. Allez, on continue. On va regarder au niveau sentimental sur la période du 1er au 15 avril, s'il te plaît. Pour mes amis Capricorne. Oh, on me dit ici que vous avez un corps physique souffrant. On me dit qu'il y a des blessures importantes. Il y a un changement par rapport à ça qui est en train de s'opérer, mais malgré tout, ça crée des souffrances physiques. Soit au niveau du cœur, soit au niveau de votre corps en lui-même. Le corps est en train de vous parler, en fait. Il est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit dans la situation dans laquelle vous êtes, soit dans une situation du passé qui n'a pas été guérie, qui n'a pas été transmutée. Et on me dit ici que votre corps, ok, bougez pas, je reprends les cartes. Votre corps vous parle énormément. Ok, vous avez cette sensation pour moi d'être abandonné ou d'avoir été abandonné par le passé dans une blessure d'enfance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette blessure à réparer et c'est ça qui fait que votre corps est souffrant. Votre corps est en train de vous montrer qu'il y a un blocage à l'intérieur de lui et que l'énergie ne peut pas circuler. Or, le corps a besoin que l'énergie circule. D'accord? On me dit ici que vous avez peut-être l'impression d'être oublié dans une relation ou oublié d'une personne. On me dit que c'est une épreuve, que c'est un apprentissage. Ben, mes amis Capricorne, vous êtes sur une phase d'apprentissage là en ce moment. Ok, on a passage à l'action et paix intérieure. Les guides sont en train de vous dire que si vous voulez retrouver un équilibre, si vous voulez retrouver ici une paix intérieure, si vous voulez être dans cette victoire, ce succès, cette plénitude intérieure, il va falloir passer à l'action. Il va falloir ici peut-être remettre en question certaines choses, certains schémas, certaines croyances, certaines choses que vous avez vécues durant votre tendre enfance. On me dit ici que c'est en faisant ça que vous atteindrez la paix intérieure, que vous retrouverez cet équilibre et cette harmonie intérieure, que vous n'aurez plus cette sensation de désintérêt et d'oubli. On peut avoir cette sensation même en couple, hein. On peut être à deux et avoir la sensation que l'on est seul, d'accord? On n'est jamais seul. Une fois que l'on a compris ça, même quand on est célibataire, on a tout compris. Ok, vous êtes sur une fin de cycle, c'est pour ça que c'est compliqué. On me dit ici que l'univers vous envoie cette épreuve, vous envoie cette douleur, vous envoie ici cet apprentissage parce que vous êtes sur une fin de cycle et qu'il est nécessaire ici de passer à autre chose. Il est nécessaire de passer à l'action pour atteindre cette paix intérieure que vous souhaitez tant. Il est nécessaire d'acter cette fin de situation parce que vous êtes sur une ligne d'arrivée. Parce que vous avez touché le point final d'une situation et qu'aujourd'hui, il est nécessaire et urgent de recommencer quelque chose ou de partir vers votre abondance. Il y a très clairement une blessure d'abandon ici à rectifier, à guérir, à transmuter pour pouvoir avancer. Ok. Il y a une jolie épreuve pour vous là, hein, mes amis Capricorne. Oh, ok, attention au mauvais œil et à la jalousie. Il y a des personnes autour de vous qui ne veulent pas que vous avanciez, qui ne veulent pas justement que vous ayez cette paix intérieure, que vous passiez à l'action. Il y a des personnes ici qui ne veulent pas votre sécurité, votre structure, votre fondement, votre stabilité. On me dit que vous avez besoin de calme et de repos hein, par rapport à ça, mais surtout qu'il faut prendre de la hauteur pour pouvoir acter cette fin de cycle, passer à l'action pour pouvoir acter cette fin de cycle, et que ce mauvais œil et cette jalousie puissent être balayés et purifiés. On me dit très clairement qu'il faut vous éloigner peut-être de certaines personnes, qu'il faut prendre de la hauteur pour voir vraiment qui est là, qui n'est pas là, ça va être important. Moi je ressens ici un petit peu d'illusion au niveau sentimental et au niveau relationnel. On me dit qu'il y a un événement très proche à venir qui va vous faire voir justement qui est bon et qui n'est pas bon, pour pouvoir justement retrouver cette paix intérieure et pour pouvoir avancer. Ok, on me dit ici qu'il y a une très très belle transformation à venir pour vous, pour pouvoir vous aimer de nouveau, pour pouvoir vous estimer en fait de nouveau. Je ressens ici une confiance qui a été assez exacerbée ou qui est peut-être même encore exacerbée. Il y a une estime de vous ici qu'il faut retrouver. C'est suite à cette blessure et à ce corps souffrant, peut-être à des trahisons du passé, à cette sensation d'être abandonné, cette sensation peut-être d'avoir été trahi par une personne
ou lors de votre enfance. Activez cette fin de cycle, mes amis Capricorne, en passant à l'action, en allant travailler sur cette blessure, en vous éloignant ici peut-être d'une certaine personne ou de plusieurs personnes qui ne seraient pas en accord avec votre bien-être. Une fois que vous aurez acquis cette paix intérieure, que vous soyez en couple ou non, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et le fait de se sentir mieux, vous allez pouvoir dégager autre chose au niveau des énergies et vous verrez que les choses vont avancer. Soit vous ferez une nouvelle rencontre beaucoup plus appropriée avec ce que vous voulez, soit votre couple va d'un coup en fait on me montre deux personnes qui montent sur des marches, d'accord, et qu'à un moment donné elles étaient bloquées parce que tant qu'on n'a pas transmuté ça, tant qu'on n'a pas guéri ça, le couple il peut pas monter encore plus haut, c'est pas possible. Donc, il faut guérir ça, il faut conscientiser, il faut comprendre ce qui se passe. Peut-être des fois par simplement des comportements que vous avez ou tout simplement des fausses croyances que vous avez, d'accord? Ce qui fait que ça enferme un petit peu le couple et que ça empêche son évolution. Il y a un équilibre et une harmonie de toute façon à retrouver ici. Ok, on me parle d'une très très belle transformation, peut-être au sein d'un couple justement ou au sein de votre propre intérieur pour pouvoir évoluer et attirer à vous la bonne personne. Ok. On me parle d'apaisement des émotions. On me parle de rancune et de chakra de la gorge. Il va falloir parler, mes amis. Il va falloir exprimer certaines choses. Il va falloir ici peut-être exprimer votre désaccord ou tout simplement donner vos émotions, exprimer vos émotions pour pouvoir les faire sortir. En tout cas, il est question de communication sur cette quinzaine pour pouvoir éliminer cette rancune, ces rancœurs, faire des choix d'aller vers le futur et non plus vers le passé, en apaisant vos émotions, en faisant en sorte de retrouver cet équilibre intérieur. Mes amis Capricorne, vous partez vers quelque chose de très beau. Il y a quand même un événement ici important pour moi qui va se produire sur cette quinzaine, ou en tout cas un petit peu avant ou un petit peu après en fonction. Mais on me dit très clairement que ça va vous stabiliser. Ça va vous permettre de faire effondrer quelque chose pour pouvoir reconstruire avec une stabilité importante, une harmonie et une paix intérieure. Ok, mes amis Capricorne, merci pour votre écoute. Merci à notre très cher guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.